Bonjour à tous et bienvenue dans mon voyage. Je m'appelle Lucas et durant l'été 2024, j'ai voulu m'offrir une expérience. Une grande marche de 50 jours, tout seul, empruntant le sentier du GR9 sur 1000 km, du Jura jusqu'à la Méditerranée. Ça a été une aventure extraordinaire, de laquelle je ressors transformé à bien des égards, le chemin extérieur ayant été le reflet d'un cheminement intérieur. Pendant cette période particulière, j'ai souhaité adopter une démarche d'immersion quasi totale. J'ai été coupé pendant tout ce temps de toute ma vie quotidienne, ou presque. En revanche, sur les chemins, j'ai beaucoup écrit, et pris un certain nombre de photos aussi. Alors c'est avec joie que je les ai travaillées, pour en fabriquer ce petit film souvenir, témoin de ma randonnée, afin que chacun puisse le ressentir aussi proche de ce que j'ai vécu. Alors plongez avec moi sur les sentiers du GR9. Je vous souhaite un bon visionnage. Épisode 6, l'après GR9. Un mois est passé depuis le retour dans ma vie normale. Un mois bien curieux, empli de sensations singulières, laissant une empreinte marquée, à la manière du soleil qui, une fois derrière l'horizon, laisse encore un moment des traces rose-orangées de son passage, avant que la nuit n'impose sa condition. Le contexte, en premier lieu, a son importance. Une tournée importante se présentait très rapidement dans le planning, me laissant 3 jours de battement. Une tournée avec une compagnie de cirque, qui plus est dans les Balkans sur 2 semaines, histoire que le dépaysement soit total. Alors, sans transition après ma marche, j'ai dû prendre plusieurs modes de transport pour rejoindre ma famille. De cette manière, j'ai pu récupérer la voiture, avec laquelle j'ai rejoint la région toulousaine jusqu'à chez moi, en 8 heures de route. Je me suis aperçu que je savais encore conduire après 50 jours sans pratique. Ouf! Le plus drôle était la vitesse. Tellement rapide par rapport à mes 3-4 km/h, ce qui était devenu une référence. Et l'enchaînement des kilomètres. Constater que 20 km étaient parcourus en seulement 10 minutes. Puis un bel instant à l'arrivée. Les retrouvailles avec ma chérie et mon chez-moi. J'ai pu souffler un bon coup, de détente. Un instant de repos dans la tornade. Les 2 jours suivants étaient consacrés à des sessions de travail avec la compagnie concernée, sur lesquelles j'étais sollicité pour soutenir le nouveau circassien engagé pour les tournées suivantes. J'assurerai le rôle de la musique tout en faisant connaissance au plateau avec lui. Trouver nos marques, avant cette tournée où nous allions jouer dans des situations bien particulières, non ordinaires. J'avais passé des temps pendant la marche à me rejouer le spectacle dans ma tête, mimant chaque mouvement, chaque note, pour me remettre dedans et que je sois au top à ce moment-là. Ça a payé, et j'étais content de voir que j'ai réussi à bien entretenir les muscles nécessaires à la pratique du trombone. Je n'ai pas éprouvé de soucis à ce niveau-là. Quelle joie de retrouver les vraies sensations de l'instrument, après tout ce temps séparé de lui. Une fois ces 2 jours passés, nous sommes donc partis en camion en direction de Zagreb, en Croatie, nécessitant 2 journées de route. Très étrange pour moi de voir tant de paysages filer devant mes yeux sans le moindre effort physique. Tant de bruit constant dans cet environnement automobile artificiel. Petit pincement au cœur en croisant la route du GR9 sur sa portion entre la Sainte-Victoire et la Sainte-Baume. J'ai alors songé à ce Lucas d'il y a une dizaine de jours qui regardait cette autoroute sur le chemin, méditant sur le fait que j'allais passer par là à ce moment précis. Nouveau moment d'émotion en voyant des panneaux indiquant Saint-Tropez. Les souvenirs sont encore tout frais. La tournée bat alors son plein. Très intense par rapport à d'habitude, à cause de notre itinérance dans différentes villes, nous obligeant à effectuer beaucoup de montage et démontage du matériel. Au sein de divers hôtels et appartements dans lesquels nous logions, j'ai pleinement savouré le luxe que tout ce confort représente en tant que tel. La lumière lorsqu'il fait noir dehors, être au sec, au chaud, parce qu'en Croatie il faisait souvent moins de 10 degrés. Prendre une bonne douche,
se lever dans des draps doux sur un moelleux matelas, manger en abondance aussi. Je me suis surpris à manger une quantité de nourriture que je n'imaginais pas assimilable en si peu de temps. Je me suis complètement laissé faire, mangeant allègrement 4 à 5 fois dans la journée, avec au menu beaucoup de gras notamment. Mon corps ayant bien fondu, je n'avais absolument aucun souci à me faire au niveau de la prise de poids. Je sentais au contraire que cela lui faisait du bien de reprendre un peu de masse. Mes collègues ont halluciné. Je risque de m'être fait coller une réputation pour les tournées suivantes. Cela a tout de même fini par se calmer au bout de 10 jours, revenant progressivement à mon rythme de croisière, mangeant 2 fois par jour, à midi et le soir, en quantité raisonnable. Au retour en France, Marina en a constaté les effets. J'avais en si peu de temps retrouvé ma morphologie d'avant. Incroyable! À peine le temps de me poser 2-3 jours après ça, que je repars déjà en région lyonnaise pour un autre concert. Pour une fois, j'aurais préféré rester à la maison. Je ressens très rarement ce sentiment, étant d'ordinaire si enthousiaste à partir en voyage pour la musique. Enfin, une fois sur place, je ne manquerai pas de me sentir heureux de revoir les gens, prendre des nouvelles, puis surtout partager la scène en jouant du jazz en grand groupe. Ce moment, en plus de la tournée au Balkan, m'ont fait réaliser que ça faisait un sacré bout de temps que je ne m'étais pas produit en spectacle ou concert. Cela m'avait manqué. Je profite souvent de mes virées en Rhône-Alpes pour voir ma famille, multiplier les occasions afin d'optimiser les trajets. En revanche, cette fois-ci ce sera express. J'ai hâte de rentrer à la maison pour plus d'une semaine sans rien de prévu. En effet, dans ce programme fou, je n'ai pas encore eu vraiment le temps d'intégrer, d'infuser mon aventure. Je ne parviens même pas vraiment à rattraper le flot du présent. Tous les mails, messages, etc. ayant patienté depuis mi-juillet. En parallèle, je commence à investir de mon temps dans la fabrication du film souvenir du GR9. J'espère le terminer le plus tôt possible pour que mes proches puissent en profiter tant que c'est encore frais. Au final, la semaine à la maison avec rien de prévu se remplira bien vite de toutes ces petites choses. Je parviendrai néanmoins à en voir le bout, à avoir la sensation d'être de nouveau bien connecté au présent. Une étonnante impression prend de plus en plus de place à l'intérieur de moi au fil des jours. Ma perception du temps est très bizarre depuis que je suis rentré. Ces 50 jours étaient si différents de ma vie habituelle, tout en étant coupé de tout, que cela génère un souvenir similaire à un rêve, commencé le 21 juillet, puis en un clin d'œil me voilà revenu, comme d'après une bonne nuit bien profonde. Sauf qu'une période importante de temps s'est écoulée. Mais je ne le perçois pas du tout. Je revois donc au fur et à mesure des proches, en réalisant avec stupeur que cela fait 2 voire 3 mois que je ne les ai pas vus, et qu'ils ont vécu eux aussi des aventures pendant leur été. Je me sens tout déboussolé de fait. C'est très étrange. Mes amis et ma famille m'interrogent beaucoup sur mon voyage. Je prends du plaisir à leur raconter quelques expériences et anecdotes, en attendant le film qui leur permettra de mieux imaginer le périple. En tout cas, tous ces souvenirs s'ancrent bien dans ma mémoire, dans mes cellules. Je ne le sentais pas tout de suite, mais il s'agira bien d'un des souvenirs les plus importants dans mon vécu. Je replonge souvent en pensée dans un morceau du parcours, au détour d'un méandre ou d'une crête, au son des pas qui, de leur cadence omniprésente, résonnent encore. Jusqu'au prochain? J'y pense. Christophe m'en parlait avant de partir, qu'une fois mis le nez dedans, j'aurais certainement envie de recommencer maintes fois. Je crois que ce ne sera en effet pas ma seule expérience de ce genre. Encore faut-il guetter les occasions de le faire, dans cette époque où nous courons après le temps. Ce serait aussi l'occasion de tester d'autres formes de voyage, en duo ou en plus grand groupe, ou bien seul mais en ayant seulement les points de départ et d'arrivée prévus. Ou alors complètement à l'improviste, me laissant guider au jour le jour par les rencontres, les envies, les intuitions. J'espère trouver ces autres occasions. La vie me le dira.